Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ouais. On peut s'asseoir dans la joie du Seigneur. Vous savez, il y a une chose. Le seul levier qui est resté entre les mains de Satan pour tourmenter les hommes ou pour attaquer les chrétiens, ce sont les problèmes de la vie. C'est tout ce qu'il a. Le reste, tout a été brisé à la croix de Golgotha. Le diable ne peut plus rien faire pour quiconque est né de nouveau. Quiconque est né de nouveau, l'Esprit du Seigneur est en lui. Et si Dieu est en toi, alors le diable ne peut rien. Parce que l'Esprit qui est en toi, il s'appelle Adonai. C'est-à-dire le maître de tous les esprits. Tous les esprits. Et il est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et le diable ne peut pas t'approcher. Tant que nous-mêmes, les chrétiens, nous n'allons chez lui. Parce qu'une fois nous sommes sauvés, le monde est divisé, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais il se peut que certains, en réalité, ce n'est pas le diable qui vient chez nous. Il ne peut pas. Parce que la Bible dit que nous sommes dans le royaume. Là où règne le Saint-Esprit. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est une réalité spirituelle, mais qui n'est pas une réalité physique. Plutôt une vérité physique, mais une réalité spirituelle. C'est-à-dire que physiquement, vous ne voyez pas assis dans les lieux célestes, mais c'est une vérité. Mais spirituellement, c'est une réalité. Ça veut dire que si un sorcier tout de suite sort de son corps, il ne nous verra pas. Parce que la réalité spirituelle, c'est que tu n'es pas assis sur une chaise. Tu es assis dans les lieux célestes. Mais la réalité physique, c'est que nous sommes ici. Sauf que même en étant ici, la vérité, c'est que nous sommes assis là-bas. C'est-à-dire, même si physiquement je suis là en train de parler, mais la vérité, en ce moment, physiquement, c'est que je ne suis pas là. Et la réalité, c'est que je suis assis là-bas. Je ne suis même pas debout, je suis assis. Et on doit vivre en fonction de toutes ces réalités-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable étant vaincu, il espère par les tentations, par les suggestions, que nous-mêmes, nous quittions notre position et que nous allions chez lui, dans son royaume. D'où les tentations. Il insuffle les pensées, il envoie les pensées, parce qu'on peut quand même, on est sur la terre, le diable a la possibilité de nous envoyer les pensées, nous tenter. Cette tentation, le but final, ce n'est pas d'abord qu'on pêche seulement. Le diable ne s'arrête pas à l'acte, non. Le but du diable, c'est de déplacer ton esprit et ton âme de là où Dieu t'a placé pour que tu reviennes chez lui, c'est-à-dire dans le royaume des ténèbres, qui est dans le monde. Donc, lorsque le diable frappe un chrétien, ce n'est pas que le diable a atteint un chrétien. Le diable ne peut pas atteindre un chrétien. C'est le chrétien qui a quitté là où Jésus l'a laissé et est venu trouver le diable. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une fois nous sommes en hauteur, il dit que nous devions prendre les armes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc même quand j'ai gagné toutes les batailles dans la vie chrétienne, ce n'est pas fini. Donc du coup, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas gagner les batailles. Non, ça c'est le processus. Si je me marie, je suis dans le processus de bénédiction, de grâce, de la gloire de Dieu. Si je me marie, ça veut dire que j'ai gagné une bataille. Si j'ai des enfants, j'ai gagné une bataille. J'étais au chômage, j'ai prié, j'ai cru, le Seigneur a fait grâce, j'ai trouvé un travail, c'est une bataille que j'ai gagnée. Parce que l'ennemi ne veut pas connaître tout ça. Le fait d'avoir l'argent en banque, c'est une bataille que j'ai gagnée. Parce que pour le diable, le voleur ne vient que dérober, détruire. Si ça ne tenait qu'au diable, tous nos comptes bancaires seraient au rouge. Ça, c'est clair. Donc, le fait même que ton argent est en banque et que les banquiers ne volent pas ton argent est une grâce de Dieu. Et c'est un miracle de Dieu. C'est une victoire sur une bataille contre Satan.
Parce que ton propre gérant, peut-être que c'est même un sorcier, mais Dieu fait tout pour qu'il ne touche pas à ton compte et qu'il ne vole pas ton argent. Donc en fait, ton argent n'est pas en sécurité parce que tu as un bon banquier. Mais parce que dans le monde spirituel, tu as remporté la bataille et la grâce de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de garder ça là-bas. Il faut venir investir pour l'œuvre de Dieu. Et on a un temple à construire. On a besoin de 5 millions là. Tu gardes ça là-bas pourquoi? Parce que beaucoup croient que c'est leur propre force. C'est parce qu'ils ont un bon banquier, parce qu'ils ont ceci. C'est faux, mon frère. Il y a des gens qui sont dans ta banque à qui on a détourné de l'argent. Pourquoi ton compte n'est jamais touché? C'est la main de Dieu. Donc, pour le chrétien, et même pour les païens, les païens encore Dieu, le diable les laisse tranquilles parce qu'il les a déjà. Mais le problème du diable sont les chrétiens. Les seuls êtres humains qui échappent à son contrôle. Et non seulement ils échappent à son contrôle, mais ils ont reçu le pouvoir de le détruire. Donc le diable joue sur les deux flancs, d'une manière défensive et offensive. Il doit se défendre contre nous parce qu'il sait qu'on peut le détruire, mais il doit aussi nous attaquer pour qu'on ne l'attaque pas. Donc, sur la terre, les seuls êtres humains qui font peur au diable, c'est tous ceux qui ont dit un jour, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je demande pardon pour mes péchés. Dès que tu as fini cette prière, d'une manière sincère et la foi, et que tu es devenu enfant de Dieu, même si tu ne connais aucun verset biblique, le diable a déjà peur de toi. C'est ça que nous ne comprenons pas. Alors pour que cela, qu'on ne soit pas conscient de cela, qu'est-ce que le diable fait? Il mise sur le dernier tableau qui le reste, c'est-à-dire le monde matériel. Alors il va détruire. Il va détruire la santé. Il va essayer de détruire la santé, détruire le travail, détruire les maisons, détruire ceci. Tout ce que pour te prouver que, en fait, tu n'es pas aussi sauvé que tu le penses. Et malheureusement, 90% des chrétiens tombent dans le panneau, peut-être même 100%, et puis on se répand, et puis ça revient un peu à 90%. Tous les chrétiens tombent, la majorité tombe dans ce piège-là, à pied joint, comme disait monsieur. Voilà, il y a un trou, il vient là, à pied joint. C'est-à-dire qu'il voit le trou, mais il joint les pieds, et il tombe. Et à chaque fois, Dieu nous parle, et à chaque fois, nous endurcissons. En fait, le chrétien ne croit pas, beaucoup de chrétiens ne croient pas réellement. Réellement, en fait, nous là, nous ne croyons pas vraiment que nous sommes vraiment sauvés, Dieu a tout fait. Qu'on n'a plus rien à craindre, tout est réglé, c'est fini. Non. Il n'y a qu'à écouter nos sujets de prière, avoir les paroles qui sortent de nos bouches et notre comportement. Où les gens sont tristes parce que il n'y a pas de mariage. Ah, ok, d'accord. Mais la Bible dit que la joie que nous aurons dans le ciel, le bonheur, le plaisir qu'il y a à être sauvé dans l'esprit, n'a rien à voir avec la joie de mariage. Si c'était supérieur, Paul se serait marié, même Jésus lui-même se serait marié. Donc la pensée de dire que si je ne me marie pas, je suis un raté de toute la terre, une ratée de terre, c'est faux. C'est très faux. La pensée de dire, de dire que vraiment, si je n'ai pas d'enfant, je suis la dernière de toutes les femmes du monde. Mais ça, c'est faux. Jésus a fait 33 ans sur la terre, il a eu quel enfant? Il n'a pas fait d'enfant. Mais aujourd'hui, nous tous, nous appelons ces enfants. Donc nous sommes les enfants, des milliards d'enfants de quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant. Et nous sommes contents d'être ses enfants.
forçant même. Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton enfant. Pourtant, il a fait 33 ans sur la terre, il n'a pas eu d'enfant. Donc la prospérité, le bonheur, la grâce, ce n'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. Il faut qu'on le comprenne pour que nos âmes ne soient pas tristes. Ce n'est pas lié à ça. Les perruques, les make-up, les rasta, machin, mèches, je ne sais pas, brésiliennes, marocaines, indiennes, ceci, naturel, 100%, 120%, tout ce que vous voulez. Ça là, même le vent peut emporter ça. C'est-à-dire que ça souffle là, ça part. Donc ton âme ne peut pas être abattue pour ça. L'âme que Jésus a sauvée, c'est-à-dire que lui-même il a dit, savez-vous le prix d'une âme? À cause de l'âme, ton âme, il est venu mourir sur la croix. C'est-à-dire que Dieu était obligé de créer un système pour essayer de contourner la difficulté de la loi qu'il a placée pour venir sauver mon âme. Et c'est cette âme-là que tu laisses abattue parce qu'il manque un crayon de beauté. Crayon de beauté. C'est ridicule. Ah oui, là vraiment, je suis triste. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Et ok, c'est bien. Il faut avoir tout cela pour la gloire de Dieu. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Ce qui est mauvais, c'est si Dieu t'avait donné l'argent pour construire, tu n'as pas construit. Là, vraiment, c'est grave. Toi-même, tu sais au fond de ton cœur que tu as dilapidé l'argent. Dieu t'avait donné l'argent pour acheter les robes, tu n'as pas acheté. Tu allais prendre un iPhone, quoi, c'est pas trop, numéro, tout ça, tout ce qu'on ouvre, comme ça devient un écran, 1 million. Donc là, si tu es triste, je t'encourage. Sois vraiment triste parce que tu as gaspillé la grâce de Dieu. Après, repens-toi et avance. Parce que la tristesse de Dieu amène à la repentance. Ça n'amène pas au suicide, comme Judas. Donc, il faut comprendre toutes ces choses. Il faut qu'on change et qu'on réalise cela vraiment. Sinon, ça va être compliqué. Oh, je ne suis pas là à l'église parce qu'il manque l'argent du taxi. Et puis quoi encore? Quand vous ouvrez votre Bible, regardez les pages. Vous allez voir l'échelle. Il faut vraiment montrer tout aux chrétiens. Oui, parce que c'est quand même terrible. Vous avez la carte ici. Voilà. Il y a l'échelle ici, là, combien de kilomètres? Voilà, 100 kilomètres de là à là. Et Jésus a fait tout ça à pied. Vous n'avez pas vu un jour. Et il a fait 3 fois le tour. Galilée, Jérusalem, Galilée, Jérusalem, Galilée, Jérusalem. Mais pas tout droit. En passant par la Judée, la Samarie, Césarée. Donc il a fait même encore les détours dans les départements, les cantons. À pied. Il n'y a aucun verset où c'est écrit, Jésus s'assit un jour et il avait les pieds enflés, et puis Jésus essuya les pieds et puis on le soigna. Il n'y a pas où c'est écrit, et Jésus dit à ses disciples, asseyons-nous, nous sommes fatigués de marcher. Et Jésus et ses disciples se reposèrent, et Jésus annula la réunion qu'il allait faire à Bethphagée. Et à cause de la chaleur du jour, Jésus contourna Bethphagée et il alla se reposer ailleurs parce qu'il était fatigué. Ce n'est pas écrit. On va torturer l'âme. Oui, moi je ne peux pas. Vraiment, je souffre. Même l'argent pour le taxi. Aller à l'église, je n'ai pas. Eh Seigneur, j'ai appelé les frères, ils n'ont rien fait. Les sœurs n'ont rien fait. J'ai appelé même les JCI, ils n'ont rien fait. Tout le monde n'a rien fait. Vraiment, les gens, aujourd'hui, le Seigneur lui-même sait que je peux pas aller au culte, je n'ai même pas 100 francs. Bon, tu n'as même pas 100 francs parce que dimanche dernier, le dimanche auparavant, Dieu t'avait donné 1000 francs, tu n'as même pas donné 100 francs de dîme ni offrande. Donc le dimanche suivant, sécheresse. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de ça. Pour toi, c'est parce que le monde est mauvais et que le Gabon était mauvais et tout ça là. Avant, on accusait les pédégistes et puis les bongos. Ils sont partis, je ne sais plus qui tu vas accuser. Donc on comprend que malgré même leur départ, la mentalité, elle est restée. Donc il faut qu'on fasse la guerre contre cette mentalité.
Ben, tu peux marcher. PK5 jusqu'ici. Tranquillement. Hein. Les écouteurs sur les oreilles. Oh mon âme. Tranquillement. Bénis l'Éternel. Tu marches, sifflotant. Pas très vite pour ne pas transpirer, doucement. Les mascaras, les crayons de beauté, tu mets dans le sac. Et quand tu arrives, je te prête mon bureau, climatisation. Tu repomponnage tranquille. Tu viens au culte, ni vu ni connu. Le ciel est en joie et le ciel est en train de t'acclamer. Voilà un enfant de Dieu. Mais là, quand on parle comme ça, les soeurs, ah, c'est loin. Ok. Parce que tu penses que le ciel, là, c'est prêt. Depuis que tu as commencé à marcher pour aller au ciel, tu es déjà arrivé. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on s'offusque pour n'importe quoi. En fait, les choses, c'est-à-dire qu'au moment où je parle, là, tu es en train de te réaliser que, en fait, la vie est belle, quoi. C'est moi-même qui complique. C'est toi-même qui complique. C'est tout. Tu as une chemise, tu la repars, tu fais comme moi. Avant, j'étais élève. C'est une seule chemise. Tu sais que le dimanche, samedi soir, tu laves, tu mets derrière le congélateur, le frigo. Ça sèche, dimanche, c'est bien propre. Tu repasses, tu es clean à l'église. Voilà. Après, je ne peux pas aller à l'église, ma seule chemise est sale. Et alors? Hein? Tu as vu que quand Jésus marchait là, il y avait une blanchisserie qui était avec lui, qui l'accompagnait pour laver les habits des disciples. Mais moi, je sais pourquoi. C'est-à-dire qu'on a calé le bonheur d'être chrétien à des choses qui ne concernent même pas la chrétienté. Et ça, c'est du pain béni pour le diable. Et le diable tourmente nos âmes à cause des choses comme ça. C'est très important. On est tourmenté à regarder les films, les choses à la télévision. Hein? Les mannequins, il ne faut pas suivre les films américains. Là-bas, il y a plus de gens qui sont obèses que les minces. Les minces, là, ils sont qu'à Hollywood. Quand vous sortez d'Hollywood, c'est fini. Donc, tu ne peux pas avoir un complexe parce que tu as regardé et les mannequins et les ceci et puis quoi encore. Nous, en Afrique, on est un peu enrobé et c'est bon, tranquille. Parce qu'il y a des hommes qui aiment l'enrobage. Voilà. Donc, il ne faut pas suivre les choses de films. Et tu as commencé à faire des régimes à ne plus finir. Régime de ceci, régime de cela. À se balader avec de l'eau remplie de citron. Ça c'est quoi ça? Oh non, je ne peux plus manger le niemboué. Niemboué? Mais ça, c'est la nourriture que Dieu a donnée au Gabon. C'est-à-dire que voilà pourquoi les palmiers poussent au Gabon sans qu'on les plante. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le niemboué. Toi, tu ne peux pas manger le niemboué. Oh, la taille, minceur, quoi. Tu équilibres tout ça. Mais il faut savoir que Dieu t'a donné le niemboué, il faut le manger. Après, tu fais un peu de sport, tu équilibres, c'est tout. Mais tu peux être là à tourmenter l'âme. Tous les matins, on monte sur la balance. Oh là là, la balance, tout le matin, on monte. Aïe, aïe, et l'âme est tourmentée. Tu sors de la maison, tu es déjà tourmenté. Parce que ça fait une semaine, le poids n'a pas changé. Et ça monte. Oh, ça a augmenté. Peut-être que c'est ta balance qui est déformée. Mais toi, tu as... Et te voilà en train de te tourmenter. Et il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus le sourire. Quelqu'un qui est en joie, c'est quelqu'un qui sourit sans raison. Ça dit que ça là. Ça dit qu'il n'y a aucune raison. Mais on voit le sourire. C'est comme depuis que les militaires nous ont libérés, là je vois les gens. Dans les rues, ils ont maintenant le sourire, se saluent. Maintenant, les gens qui se saluent, même les voisins. Quelques bonjour voisin, tu sens que la joie... la joie est revenue. Hein? Et lorsque l'âme n'est pas tourmentée, ton esprit est bien, tu es sauvé. Mais lorsque l'âme n'est pas tourmentée, même à l'église, quand on dit prions, tu n'as plus, lèvons-nous, acclamons. On ne te force plus parce que tu es en joie. L'âme n'est pas tourmentée. L'âme n'est pas tourmentée. Tu es en joie. Mais quand on dit lèvons les mains au ciel, tu te souviens qu'il y a une petite déchirure à la veste là derrière.
Ah non, si si tu lèves la main, là, on risque de voir le petit trou que tu n'as pas pu fermer parce que tu n'as pas pu... Et tu es là. Donc, tout le culte, tu es déjà bridé. Hein? C'est-à-dire que tes mains ne peuvent plus aller à la... Ça, c'est quel tourment que toi-même, tu te donnes à ton âme. Frère, lève la main. Si on voit, si la sœur refuse, il y aura une autre sœur qui va accepter. Et on n'est pas libre. Enfin, on n'est pas libre à cause des choses de ce monde. Qui nous emprisonne et le diable nous emprisonne. C'est très important. Amen. Ah, dis à ton âme, dis à ton voisin que mon âme est libre. Ah oui. Mon âme est libre. Voilà pourquoi je dois dominer sur la terre. Je dois dominer sur la terre. Et ce ne sont que des gens qui sont libres qui peuvent dominer. Les gens qui sont libres qui peuvent dominer. Voyez. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas dominer. Bienvenue, pasteur, que Dieu te bénisse. Alors, merci d'être passé et tous ceux qui sont là, que je vois. Mais celui qui domine, c'est celui qui est libre. Celui qui règne, c'est celui qui est libre. Si on est déjà prisonnier dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos émotions, nos sentiments, on ne peut pas régner. On ne peut pas dominer. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'auto-censure. Quand quelqu'un est en prison, il s'auto-censure lui-même, à la limite de sa prison. Voilà. Quand tu lui dis que, au fait, tu peux aller chez le maire revendiquer, il dit non, je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que lui-même, il est prisonnier de lui-même, dedans de lui. Donc, il se met déjà les barrières. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens même qui pensent, qui disent, je ne pourrais pas réussir. Tu vas avoir les milliards? Non, moi, je ne peux pas. Je n'aurai pas. En fait, il ne fait qu'exprimer ses prisons intérieures. Là où il s'est positionné, il est déjà calé là-dedans. C'est un prisonnier. Même actuellement, quand on dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas, lève-toi et parle. Tu dis, oh, dans ce pays-là, il faut encore parler. Il faut encore parler quoi? Alors, on a des journalistes là. Voilà. Qu'on a, le président a donné et les voitures et les moyens. Il dit, bon, voilà, qu'on ne dise plus qu'on n'a rien. Travailler, aller dans les quartiers, dans le pays et ramener nous les vraies informations pour informer le pays, pour que le pays se développe et que le pays soit instruit de tout ce qui se passe. Alors, on est à 2 semaines là. Voilà, tout le journal, voilà, dans leur prison là-bas, voilà, intérieure, malgré la liberté que le président a donnée, il continue à parler du président dans tout le journal. Hein? C'est eux-mêmes qui sont prisonniers. Ça dit que quelqu'un qui a fait 56 ans en prison, c'est pas facile quand même. Ça dit quand il sort de là-bas, il est perdu, le monde a évolué. C'est terrible, tu dis, mais qu'est-ce que... On vous a donné les moyens, allez regarder les choses, faites les investigations, ramenez les informations pour que le pays avance, que les gouvernants puissent prendre de bonnes décisions. Faites, non, ils sont là tout le temps, ils repassent les mêmes choses, ils repassent. Voilà. Ils sont en prison. Ça dit qu'ils ont l'impression que s'ils disent autre chose, on risque de les arrêter. Et tout le Gabon là, il faut que vous... Et nous les chrétiens, on doit être libérés de ça. Ah oui. Donc, il faut dire aux gens qu'en fait, on a changé. Il y en a qui ne croient pas vraiment. C'est-à-dire que, c'est comme le prisonnier qui en fait grâce. C'est-à-dire quand il sort de la prison, il regarde quand même le portail, il dit, est-ce que c'est vrai que je suis sorti? Regardez Paul, plutôt Pierre. Pierre, l'ange le fait sortir. L'ange vient, il le fait sortir. Il secoue, il ouvre le pays, il dit, prends Pierre par la main, il sort avec Pierre. Donc, il arrive. Pierre, il amène Pierre à la maison où les chrétiens sont en train de prier. Et quand il arrive, il laisse Pierre devant la porte, il disparaît. Quand les chrétiens viennent, ils prennent Pierre. Bon, là aussi, eux-mêmes aussi ne croyaient pas. Ils sont en train de prier. Seigneur, vraiment, libère Pierre. Libère Pierre. Au nom de Jésus, nous brisons les barreaux de la prison. Pierre ne peut pas. C'est lui qui a les clés de l'église. Il doit sortir. Au nom de Jésus, nous croyons. Après, quelqu'un cogne. Donc, la personne vient en priant. Pierre sort. Il ouvre la porte, il voit Pierre. Il dit non, Dieu ne peut pas exaucer comme ça, il ferme d'abord.
dit que non, là, c'est pas possible. Hein? Ça ne peut pas être Pierre. Alors que toute la nuit, ils sont en train de prier pour que Pierre sorte de prison. Maintenant, Dieu sort Pierre de prison. C'est le chrétien lui-même qui est en train de prier, qui ferme la porte à Pierre. Alors que Dieu a ouvert la porte de la prison pour sortir Pierre, c'est son propre frère en Christ qui a fermé la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Il y a des gens qui prient pour le mariage. Ils ont fait des prières, des programmes de prière. Parce que dans l'église, il y a toujours des plus zélés qui, voilà, que les prières de l'église, ça ne suffit pas. Donc, ils ont toujours des organisations, voilà, ad hoc. Hein, des programmes ad hoc où on prie. On prie parce qu'à l'église, on n'a pas beaucoup insisté sur le mariage. Donc, on prend ce sujet-là, on le dépièce à côté et on prie pour ça. Et ils jeûnent, ils prient. Et dans ce groupe de prière des célibataires, lorsque une ou un vient dire, ah vraiment, hier quand on a fini la prière, je suis parti à tel frère qui m'a demandé un mariage. Ça fait des mois qu'il prie pour ça. Les mêmes qui prient là, ils vont commencer à dire, ma soeur, est-ce que tu es sûre que ça vient de Dieu, que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il ne faut pas oublier, le diable existe. Dans l'église, il y a des faux frères. Il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est eux-mêmes qui vont encourager la sœur même à aller dire non, alors qu'ils étaient en train de prier pour ça. Les chrétiens qui ferment la porte aux autres alors que Dieu a ouvert. C'est très important. Il faut qu'on le sache. C'est difficile. Et quand Pierre fait le récit, Pierre lui-même dit que non. Quand l'ange m'a sorti, je pensais que je rêvais. Donc, il y a des gens où les miracles, en fait, c'est comme un rêve. Parce qu'ils ont donné, ou elles ont donné à Dieu une manière d'exaucer. Parce qu'on a les canevas, Dieu doit exaucer comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'avec telle sœur, Dieu avait fait ça. Avec tel frère, Dieu avait fait ça. Donc leurs vies sont remplies de témoignages de tout ce que Dieu a fait dans l'église, hors de l'église et jusque dans la Bible. Donc ils attendent, Dieu doit agir comme ça. Mais Dieu n'agit jamais deux fois la même chose. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus n'a jamais guéri les malades de la même manière. Il a guéri beaucoup d'aveugles, mais il ne les a pas guéris de la même manière. Il a guéri beaucoup de lépreux, mais pas de la même manière. Il y a aucune... Ça ne se ressemble pas. Donc, l'exaucement de ta prière, ce ne sera pas comme ton frère. Lui, il a prié, il fait le témoignage. Il a prié. Pendant qu'il priait, quelqu'un est venu cogner pour dire, mon frère, oui, là, on a besoin d'un CV là-bas, donne. Donc, depuis la fenêtre, il a attendu le CV, il a eu le travail. Donc, si tu dis, waouh. Et quand tu vas prier pour le travail, tu imagines, tu es bloqué, tu te mets la prison sur le témoignage du frère. Comme pendant qu'il était en train de prier, Dieu a envoyé quelqu'un prendre son CV. Tu imagines que pour toi aussi, ça va être pareil. Et tu es là, tu attends. Personne ne cogne à la porte. Ça fait des mois et des mois que tu pries. Pour toi, ce n'est pas ça. Pour toi, c'est peut-être se lever toi-même, aller déposer. Personne ne viendra. Donc, il faut écouter Dieu et agir en fonction de ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu'il a prévu faire avec nous. Pour que nos âmes soient dans la joie et qu'on ne soit plus triste. Et puis, Dieu ne peut pas bénir tout le monde dans les mêmes choses au même moment. Sinon, plus personne ne va aider personne. Et c'est impossible. Parce que chacun a son temps. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème, ce n'est plus l'exaucement, mais le temps. Ce n'est pas la même chose. On a tous prié ici pour le mariage, le travail, mais on n'aura pas le travail en même temps. Parce que chacun a son temps. Donc, réjouis-toi pour ce que Dieu fait pour les autres et ne te décourage pas, n'abat pas ton âme parce que Dieu a exaucé l'autre et pas toi. Non, ça c'était son temps. Ton temps arrive. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu va le faire. Mais chacun son temps. Parce que si tous les célibataires de l'église se marient le même samedi, dites-moi comment on va organiser les mariages. Qui va cotiser pour qui?
Donc, Dieu même par amour pour nous, il sait qu'il ne peut pas exaucer tous les mariages de l'église là, le même jour. On est obligé de faire la queue en fonction du temps que Dieu a prévu. Donc, laisse les autres avancer, c'est pas grave. Et c'est même bien quand tu es derrière. Bon, ça, les célibataires n'aiment pas. Hein? Moi, je le dis parce que je suis déjà marié, donc je profite. Hein? C'est même bien quand tu es derrière. Parce que quand tu es derrière, la vie a évolué. Les modèles de voitures ont changé. Les modèles de maisons ont changé. Les coiffeuses, les salons de coiffure sont devenus des instituts où les coiffeurs sont allés faire l'école parce que dans le nouveau système, ça va aller très vite. Donc, ça va être des instituts, des gens diplômés. Les salons de coiffure, ce ne sera plus seulement la coiffe où on mettait la coiffe un peu rapidement et puis on va au mariage. C'est maintenant un package. C'est-à-dire qu'il y a la coiffe, il y a la relaxation, il y a le massage, il y a tout. C'est déjà devenu des instituts. Donc, Dieu, ça veut dire que Dieu te fait passer dans ce système. Pour l'instant, tu n'as pas encore d'enfants, parce que si tu es parmi les gens qui vont venir après pour avoir les enfants, les maternités auront changé. On n'accouche plus au sol. Voilà pourquoi Dieu... Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu connaît que, vu ton corps, là, comment tu le traites, tu risques de te choper des microbes là-bas avec le système actuel. Donc Dieu retarde, il attend qu'on arrange d'abord là-bas pour que tu accouches accompagné dans des trucs climatisés bien, avec de tout ce qu'il faut. Donc Dieu laisse le temps au gouvernement de mettre toutes ces choses en place pour toi. Et lorsque tout sera mis en place, alors le temps arrive, Dieu libère la grâce, il te met les triplés et il retrouve le temps perdu et puis c'est fini. Toi aussi, Dieu veut t'honorer pour que tu accouches bien. Toi, tu vas aller accoucher au sol. Hein? Et quand tu priais pour l'enfant, tu n'avais jamais vu ça comme ça. Tu voyais seulement les autres avec les enfants. Et moi, c'est quand tu n'avais pas vu que Dieu proclame les choses pour que tu sois meilleur. Parce que le meilleur est à venir. L'argent que tu cotises, tu souffres pour acheter un véhicule. Un véhicule, 30 millions, 20 millions, etc. Aïe, dans 10 ans ou dans 5 ans, les véhicules de 30 millions, là, ce sera maintenant 12. Et même les modèles auront changé. Voilà. Donc, ce sera maintenant des véhicules intelligents avec siège chauffant. Hein? C'est-à-dire quand et refroidissant. Quand il fait chaud, ça t'envoie la climatisation. Le siège lui-même devient glacé. Quand il fait froid, le siège chauffe seul. Quand tu t'assois dans la voiture elle-même calcule ta corpulence et adapte le siège avec... Donc tout ce que tu faisais à haute école là, commence à s'asseoir dans la voiture, régler là. Tu n'as plus à régler. Tu t'assois seulement, la voiture elle-même calcule, elle règle tout, par qu'elle rapproche le volant, toi tu conduis seulement. Dieu a prévu une voiture pour toi dans ce temps-là. Toi tu veux avoir une Carina pour faire quoi avec? Tu souffres pour avoir une Carina, tu côté, tu souffres pour avoir 1,5 million, avoir une voiture en occasion, où quand tu passes, tous les passants t'arrêtent croyant que c'est un clando. Ça c'est quoi ça? Faut attendre ton temps, tu veux te marier dans l'église, bonne affaire. Mais le pasteur les pasteurs sont en train de former les chrétiens. Parce que si tu te maries maintenant, tu vas te marier avec un frère qui a encore l'âme triste, qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie et tout ça. Laisse-nous d'abord le former pour qu'il sache qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'il trouve son chemin tout tracé. Et donc quand tu arrives, tout est déjà clair. Donc Dieu veut t'éviter de faire encore de l'intercession avec le mari, alors que Dieu a vu déjà que tu as beaucoup intercédé avant. Tu as d'abord intercédé pour trouver le mari. Donc Dieu ne veut plus que tu intercèdes dans le mariage. Donc il prend du temps pour paramétrer les choses chez son fils, pour que lorsque tu arrives, les sujets de prière sont déjà évacués. Et donc vous rentrez seulement sur les vous. Pourquoi tu es pressé? Tu veux le prendre là maintenant. Seigneur, envoie-le. Non, il est là, mais Dieu est en train de le former.
Ça, c'est très important. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bonne. Le temps de Dieu est le meilleur. Tout ce qu'on bricole, ça amène les problèmes, les pannes de véhicules, tout le temps tu es au garage. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu ne peut pas te donner un véhicule où tout le temps tu es au garage. Donc ça n'a pas de sens. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'appauvrit pas. Si chaque mois tu dois dépenser 100 000 pour réparer le véhicule, vends-le. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu n'appauvrit pas, ça enrichit. Donc tu as eu un véhicule hors le temps de Dieu. Voilà pourquoi ça tombe en panne. C'est très important. Vous avez déjà vu les pasteurs qui sont ici, leur véhicule en panne, non? Quand tu lui demandes que pasteur, le véhicule est où? Il dit non, j'ai laissé au garage pour refaire. Donc lui, il refait. C'est-à-dire, il refait la peinture, il refait ceci, il met les accessoires, il customise, il fait les trucs, voilà. Donc quand ça sort encore, c'est waouh. Lui, il n'amène pas au garage parce que ça s'est arrêté au milieu de la route. Et on appelle les HDD pour venir pousser. Et vous appelez ça bénédiction. Parce qu'on n'attend pas le temps de Dieu. Et ça attriste les gens. Parce que tout le monde, et Dieu ne change pas son temps. Je vous assure que Dieu, il a sa montre. Lui, il regarde son heure. Tu peux pleurer, tourner comme tu veux. Tu peux même aller dans le monde, faire du chantage à Dieu. Seigneur, si tu ne veux pas, moi je vais aller. Si tu ne veux pas, je prends un païen. Si c'est comme ça, je fais un crédit. Dieu ne répondra pas. Lui, il regarde seulement sa montre. Tic, tac, tic. Lorsque ton temps arrive, tac, il dit allez donner. Donc, si on donne et que tu es déjà dans le monde, ça c'est ton problème. Lui, c'est le temps. Est-ce que quelqu'un est en joie ce matin? Waouh! Voilà pourquoi il ne faut pas être triste. Parce que tant que ton nom est écrit dans le livre de vie, je t'assure que tu es prise en charge, et bien prise en charge. Le ciel est au courant de tes problèmes avant toi. Et ils ont déjà placé les solutions avant que tu ne cherches des solutions. Tu es en sécurité. Tout est sous contrôle. Ce qui te fait paraître que c'est Dieu t'a oublié, c'est toi-même qui veux faire les choses dans ton temps. Avec de l'intelligence chrétienne ou ecclésiastique, les gens ils sont habitués à manier les versets bibliques. Toujours en train, ils choisissent les versets bibliques pour venir convaincre le pasteur. Non, pasteur, je trouve que la Bible dit que je pense que c'est le temps, mais au fond de toi, l'Esprit de Dieu te dit, ce n'est pas le temps, laisse. Tu es en train de copier l'autre sœur, laisse. Tu es en train de copier l'autre sœur, laisse. Quand tu es au marché, entre les tomates, et les sardines, les poulets et la robe, là, il y a une voix au fond de toi que tu veux étouffer qui te dit, laisse la robe, prends seulement les tomates et le poulet. Ce n'est pas le moment pour la robe. Laisse la robe. Laisse-la. Même si c'est joli, laisse. Même si ça te va bien, laisse. Même si vraiment c'est adapté à la sortie des couples, laisse. Même si c'est adapté au voyage à Port-Gentil, des femmes de destinée sur le programme Shift, laisse. Laisse. Prends seulement les tomates. Laisse ça. Laisse. Toi-même, tu sais, au fond de toi, Dieu parle. Combien de fois Dieu nous parle? Il y a ce que vous appelez une petite voix. Hein? Voilà. Quand on essaie de tout faire, parce qu'on a vu la robe là-bas et on veut prendre. Hors temps. Et tout ce qu'on prend hors la volonté de Dieu pour les enfants, ça ne dure jamais. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir à l'église, tu te lèves, ça se déchire. Ce n'était pas le moment. Tu t'assois dans le taxi, la pointe, tout cela, ça se déchire. Parce que c'est une robe désobéissante. C'est-à-dire que tu l'as achetée dans la désobéissance. Donc, quand Dieu regarde cette robe-là, il voit écrit désobéissance. Et tu rentres à l'église avec, Dieu dit à ses serviteurs qui font l'accueil, mettez-la sur la chaise qui est déjà en train de bouger. On te met là, dès que tu bouges seulement en dansant un peu, c'est fini, ça se déchire. C'est une robe désobéissante. C'est terrible. Mais on a besoin de savoir que Dieu nous gère et Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne crains pas. Je sais que
Je vais régner. Nous sommes toujours dans nos thèmes, ils régneront sur la terre. Je sais que je vais régner sur la terre. Je vais régner. Ce n'est qu'une question de temps. Régner dans le domaine où Dieu m'a placé, où il m'a appelé. Je vais régner. Tant que je reste dans la foi, tant que je me bats pour vivre la sainteté, craindre Dieu, je vais régner. Donc je n'ai pas à poursuivre, comme aujourd'hui, tout le monde veut maintenant courir, tout le monde veut être vu par le général, Oligui. Ça commence à se bousculer là, les gens, tout le monde vient maintenant, voilà. Tout le monde fait des vidéos en espérant. Comme lui, il avait dit qu'il regarde les réseaux sociaux, les Gabonais se sont engouffrés. Il ne faut jamais dire les choses là aux Gabonais. Ils se sont engouffrés dans la baie. Donc, quand ils font leur live, ils se disent, hey, si le président pouvait me voir. Tout le monde veut. Mon frère, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Si c'est ton temps, Dieu fera tout pour que ton nom arrive là-bas, tes compétences arrivent. Quand on te voit, il va placer. C'est Dieu qui place. Ça ne sert à rien. Depuis que le général est arrivé et que les militaires sont arrivés, il y en a qui ont déjà envoyé au moins 15 CV. À gauche, à droite. Non, non, mon frère. Tout vient de l'Éternel. Continue à prier, sois à l'aise. Sois à l'aise. Ce n'est pas grave. Même si au travail, on t'a refusé le véhicule de fonction, ne te décourage pas. Sois à l'aise. Parce que les véhicules qu'ils avaient partagés il y a 2 ans, l'année prochaine, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Voilà. Dieu n'a pas voulu que tu prennes un véhicule manuel et tout ça là. Voilà pourquoi on a donné d'abord aux autres collègues et entre guillemets, on t'a oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. En fait, Dieu te prépare à une automatique tranquille. Voilà. Des voitures qui vont sortir, se poser, vraiment améliorer, etc., qui vont être achetées dans les temps qui vont arriver. Parce que celui qui volait l'argent des voitures, il a maintenant peur. Donc là, maintenant, il va acheter les vraies voitures. Que tu as. Donc, le timing est parfait. Dieu coordonne bien les choses. Pourquoi tu t'agites et pourquoi tu t'abats? Waouh! Il faut voir les choses comme ça. Mais le diable ne fait pas voir les choses de cette manière. Le diable te fait voir seulement les manquements. Il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Non. Suis ce que Dieu dit. Amen. Et sois en joie et ne t'abats pas ce matin. Lorsque tu sortiras, sois en joie et ne t'en fais pas. Le Seigneur, tout est sous contrôle. Tout va bien. En réalité, tout va bien. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à régner. Et celui qui ne règne pas sur la terre, qui règne seulement dans les cieux, c'est comme quelqu'un qui a un seul pied. Voilà. Il est un peu handicapé. Voilà. Donc, c'est important. Si on saisit cette image, on comprend que nous n'avons pas de choix. Nous avons besoin d'avoir les 2 pieds pour bien marcher et bien régner sur la terre et dans les cieux. Nous avons vu les préalables la fois dernière, comment régner dans les cieux et que le règne partait des cieux pour la terre. Ça part de l'intérieur pour l'extérieur. Voilà, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est là aussi Christ règne, que tu règnes déjà. Donc physiquement, tu es appelé à régner parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ce qu'on liera sur la terre sera lié dans les cieux. Donc si dans les cieux tu es positionné, que les choses sont liées, sur la terre, les choses aussi vont se faire. Voilà pourquoi c'est important. On ne se bat pas pour régner sur la terre si on ne règne pas dans les cieux. Dans les cieux, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui s'accrochent au monde spirituel. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vienne du surnaturel et du spirituel. Même les satanistes sont obligés d'aller chez les Nganga ou les païens sont obligés d'aller chacun à son féticheur parce qu'il faut qu'ils soient en contact avec le spirituel. Le pouvoir est spirituel, ce n'est pas physique. La domination, la croissance, tout est spirituel. Donc il faut se connecter. Nous avons l'avantage d'être connectés au maître de tous les esprits, celui qui a créé tous les esprits et qui est la puissance même. En fait, nous sommes favorisés. Quel que soit ce que les Nganga peuvent faire, ça ne dépassera jamais le sang de Jésus et ce que Christ a fait pour nous. Donc, nous sommes appelés à régner. Mais nous ne régnons pas parce que nous n'avons pas conscience de ces choses. Nous poursuivons d'abord, premièrement, le règne sur la terre, alors que nous devions d'abord poursuivre le règne dans les cieux. Voyez ?
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les autres ont régné parce que spirituellement, ils étaient positionnés. Ils étaient avec le Seigneur, marchant dans la foi. Et physiquement, quel que soit ce que les adversaires ont fait, ils ne les ont pas vaincus. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on règne. Quiconque a l'Esprit de Dieu, alors il est appelé à régner sur la terre. La Bible dit, alors, nous avons juste voir deux choses. L'une des choses, c'est de savoir que sur la terre, le règne se manifeste par ce que nous savons faire. Dieu part de ce que nous savons faire, de nos compétences, de nos qualités, tant soit intellectuelles ou simplement des connaissances, des compétences pratiques. Si quelqu'un a développé ces choses, il sait faire quelque chose et Dieu se sert de cela. Dieu ne part jamais, mais Dieu ne part pas de rien. Quand il veut élever un homme, il ne part pas de rien. Si tu ne peux pas partir de rien, rien, ça n'existe pas. Il y a forcément quelque chose parce que chacun de nous a au moins un talent. Quand on prend la parabole des talents, il y avait un qui avait reçu un seul. Donc c'est le minimum. Il n'y a aucun être humain qui a 0 talent. Non. C'est une tromperie du diable. Il y a au moins un. Si Dieu ne t'a rien donné, il y a un. Mais avec le 1 là, tu peux dominer le monde. Voilà. Donc le nombre de talents n'est pas en fonction de ce n'est pas une affaire d'amour ou de combine. Non. Dieu ne fait pas. Celui qui a 10 talents, qui a 5, et toi tu n'as qu'une seule capacité, ce n'est pas que Dieu fait la combine. Non. C'est-à-dire les talents sont distribués en fonction de notre capacité à les encaisser, à les développer. C'est par là que Dieu limite. Ce n'est pas en fonction, ce n'est pas dire, bon, le pasteur Bertrand, 5 talents. Bon, pasteur Cyr, 1. Allez, pasteur Chrysos, 2. Non, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas au pifomètre. Non. C'est en fonction de la constitution et du plan que Dieu a pour ta vie. C'est que Dieu a voulu que tu fasses sur la terre, l'équipement est en fonction de ça. Et en fonction de ta capacité à développer les choses. Donc Dieu va te donner, et même si c'est un seul talent, tu peux dominer le monde avec le seul talent. Amen. C'est tout. Là, aujourd'hui, les joueurs de football, les Messi et les autres, ils ont quel talent? On est plus diplômés qu'eux. Mais aujourd'hui, Messi, lui, tous les regards sont sur lui. Quand il parle, là-bas, on filme. Quand il va là-bas, on filme. Il rentre dans un restaurant, on filme que Messi a mangé ici. Quand il sort, on dit Messi a marché. C'est-à-dire qu'on suit, et il y a des gens qui font que raconter tout ce qu'il fait. S'il prend une glace, on filme. On dit, oh, Messi a sucé la glace. Voilà, nous, toutes les glaces qu'on suce depuis là. Ça ne passe pas dans les journaux, rien du tout. Parce que pour le monde, ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que tu n'as pas encore développé ton don et ton talent. Parce que les dons et les talents font du bien au monde. Ce sont des solutions aux problèmes du monde. Et quand tu apportes ça, vraiment, le monde te récompense. C'est-à-dire la création te récompense. Et la création t'élève. Voilà. Simplement. Donc c'est le talent. Voilà. Sur la terre, c'est le talent. La prière n'est pas un talent terrestre. C'est un talent céleste. Voilà. C'est un esprit. Donc, ne dis pas, ce n'est pas grave, moi j'ai un talent dans la prière. Quand je me mets à genoux là, je me lève le matin. Ça là. Ce n'est pas avec ça que tu vas dominer la terre. Ça, c'est dans le monde des esprits que tu domines. Une fois que tu as fini de prier, maintenant la prière là ouvre le ciel pour que Dieu donne la force au talent qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi dans la Bible, on demandait toujours, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as? La veuve a dit à Élisée que je n'ai rien, mes enfants sont esclaves. Mon mari est mort, il n'a rien laissé. C'était un prophète, il a fait ceci. Les créanciers sont venus, ils ont pris les enfants, ils me menacent, ils veulent les prendre en esclavage, et tout ça là. Homme de Dieu, fait quelque chose. Elle a pleuré, c'était vraiment une histoire bizarre. Un prophète qui a des dettes et tout ça là. Il meurt avec les dettes. Un prophète qui doit les païens. C'est-à-dire que les gens, même ceux qui prophétisaient, c'est là-bas où il va prendre les dettes.
Et on se retrouve avec des pasteurs qui doivent les fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont prêté de l'argent chez les fidèles. Et dimanche, il vient prêcher. Il est obligé de prêcher l'amour et la réconciliation parce qu'il sait que dans la salle, il doit. Le pardon de péché, oh, vous savez, personne n'aime. Non. C'est pas normal. Un homme de Dieu qui doit aux gens qui prophétisaient, c'est-à-dire un prophète. Et il meurt, la femme étale tous les problèmes. Le prophète Élisée, là, oh là là. Et donc, ils sont venus dans la maison, oui. Ah, et ils ont cassé tout ce qui était dans la maison. Oh là là, ça, c'est pas bien, là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont attrapé mes enfants. Oh là là. Aïe, aïe, tout ça. Et le prophète fait quelque chose. Il dit, ok, bon, malgré tous les manquements que vous avez là, tout ce que ton mari n'a pas fait, ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as? Il dit que je n'ai que quelques autres là vides. Il dit que c'est bon, ça me va. Amen. C'est tout. Qu'est-ce que tu as, même si c'est vide, mais tu as. Hein? Tu as un CV. Mais le CV là, tu as fait une formation. Tu n'as pas encore travaillé, c'est vide, mais tu as au moins quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Il ne faut pas regarder d'abord ce que tu n'as pas. C'est ce que tu as. Dieu s'intéresse à ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison, les parents ne m'aident pas, les études, tout le monde, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Quand tu as fini, la question de Dieu, c'est qu'est-ce que tu as? C'est sur ce que tu as là, que Dieu va s'appuyer. Donc c'est une perte de temps de dégrainer à Dieu ce que tu n'as pas. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu n'as pas. Dieu s'intéresse à ce que tu as. Si tu n'as pas de maison, ok, Dieu dit qu'est-ce que tu as? Tu dis j'ai 2 sacs de ciment. Il dit c'est bon, on va commencer. Oh Seigneur, je n'ai pas ceci, la rentrée scolaire, je n'ai pas. Et déjà qu'on nous a payé les inscriptions. Oh non, là il manque les cahiers. Ok, d'accord, il manque les cahiers, les bics, il manque tout ça, oui. Bon, qu'est-ce que tu as? Ah ben j'ai quand même le sac de l'année dernière où j'ai amené les cahiers, mais il est vide. Dieu dit c'est bon. Prends le sac là, mets au dos et va à l'école. Si déjà tu as le sac, on peut mettre les cahiers, c'est déjà bon. Parce que le miracle se fait sur ce que tu as, pas sur ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est là le miracle. Sur ce que tu as. Ce que tu as. J'étais en train de souffrir en France. Là, c'était ma désobéissance, moi-même d'abord. Hein, parce que Dieu m'avait dit d'aller travailler. 2 semaines seulement. Travailler 2 semaines. J'ai dit, ok, je n'y vais pas parce que je dois faire l'œuvre de Dieu. Hein? Attends, on va avancer. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Et alors que Dieu voulait s'appuyer sur ce que j'ai. Regardez, Dieu. Jésus arrive, il trouve Jean-Jacques et André et Pierre en train de pécher. Luc chapitre 5, verset 10. Dieu agit, Dieu part de nos compétences pour nous élever. La Bible dit, Luc 5, 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Donc les gens, ils étaient pécheurs. Et Jésus les appelle et il dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras un pécheur d'hommes. Donc, Jésus n'a pas changé les compétences de Pierre. Il a seulement pris les compétences de Pierre, il les a utilisées. Il a mis son onction dessus pour les augmenter, voilà, les amplifier, afin que ces compétences ne s'arrêtent plus seulement aux poissons, mais aux hommes également. Donc, le ministère de Pierre, c'était pécher les hommes. De la même manière qu'il pêchait les poissons. Donc, il n'y a pas eu une autre formation au-delà. La formation que Pierre a eue sur les poissons était suffisante et applicable. Dieu l'a formé maintenant dans la spiritualité. Et quand il est devenu spirituel, un homme fait affermi,
il a utilisé les capacités, donc les techniques de pêche de poissons pour faire. Donc sa première prédication, là, c'est ce qu'on appelle lancer, le filet. Il a lancé le filet, tous les poissons de toute espèce. Le même miracle que Jésus avait fait avec lui. Il a refait ça, maintenant spirituellement. Dieu parle de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? En fait, il prend ce que tu sais faire et il bascule ça dans le monde spirituel pour que physiquement et spirituellement, tu arrives à le faire. Quand Jésus a besoin de l'argent pour payer l'impôt, il regarde, il y a Pierre, Jean, Jacques, André. C'était les 4 pécheurs. Il regarde, il sait qu'au milieu des 4, Pierre est le doyen. Il a un master 2, les autres n'ont que les licences. Donc Jésus a besoin de l'argent dans le poisson. Donc, Jésus a besoin, la création se met en mouvement, cherche un poisson dans toute la mer qui avait avalé l'argent. On dit, bon, tous les poissons qui ont avalé l'argent, présentez-vous. Tous les poissons se sont présentés. Il faut que je fasse l'histoire comme ça, que vous voyez les images. Allez, quel est le poisson qui a avalé la plus grosse somme? Dis-moi. On dit, ok, c'est toi qui pars. Il faut que tu ailles rendre l'argent pour que... Enfin, donc le poisson là s'est sacrifié pour que Jésus paye l'impôt. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas se sacrifier pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils veulent garder l'argent là dans la bouche. Mais le poisson ne peut rien faire avec. Et quand le poisson arrive, il faut un expert pour le pêcher. Donc Jésus regarde, il sait que Pierre est un expert. Il a l'expérience. Les autres, ils étaient stagiaires. Voilà, c'est Pierre le pêcheur. Il dit, Pierre va pêcher. Et quand Pierre pêche, il a la technique. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu accompagna Pierre. Et lorsque l'hameçon commençait à tanguer, Pierre, vraiment, il a posé la canne et Pierre s'est mis à prier. Il dit, oh, rebababachi, poisson sort. Non, Pierre a utilisé les techniques de pêche, voilà, à la ligne qu'il connaissait. Il sait que quand ça tire par la gauche, il faut répercuter comme ça. Donc tu refais un mouvement comme ça quand tu retires. Donc ça croise, ça remonte. Il connaît les techniques. C'était si Pierre ne savait pas pêcher, Jésus n'allait pas payer l'impôt. Donc la pêche de Pierre n'était pas le miracle. Le miracle, c'était l'argent dans le poisson. Mais le miracle, ce n'était pas la pêche. La pêche était normale. Pierre a utilisé les connaissances qu'il avait de comment il avait l'habitude de pêcher pour récupérer ce poisson-là. Si Pierre était un foignard, le poisson-là n'allait jamais sortir et Jésus n'allait pas payer l'impôt dans les temps. Il y a des choses qui ratent dans nos vies parce que nos compétences sur lesquelles Dieu veut s'appuyer, en fait, on n'est pas. Nous-mêmes, on les néglige. Qu'est-ce que tu sais faire? Oh, je sais tresser. Dieu dit que c'est bon. Si tu sais tresser, c'est déjà bon. Commence à tresser. Oh, j'ai un master en économie de gestion, en marketing de ceci, commerce international. Dieu dit que, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as? Oh non, je sais tresser. Tresse. Laisse le master là. Tu as posé les dossiers, c'est bon. Tresse. Ne reste pas là en train de dire vraiment j'attends. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as? Fais. C'est pendant que tu seras en train de tresser que Dieu va ouvrir les portes jusqu'à ce que tu ailles tresser la copine ou la sœur de la directrice générale de l'emploi. Et c'est quand tu rentreras là-bas que maintenant Dieu va ouvrir les portes pour que tu déposes ton dossier directement à domicile de celle qui s'occupe de l'emploi dans tout le pays ou dans l'entreprise. Mais le miracle s'est fait en utilisant ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais faire? Fais-le. Mais les gens, ils s'asseyent, ils attendent d'abord les diplômes. Les diplômes, là, il faut savoir, un diplôme, c'est un soupçon de compétence. C'est-à-dire que l'école te soupçonne que tu peux être bon, on te donne ça. Ce n'est pas forcément que tu es bon. Donc, oh non, j'attends le diplôme. Mon diplôme n'est pas encore sorti, c'est encore à l'école, on a dit que c'est l'année prochaine. Donc, toute l'année, là, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu as que tu sais faire? Fais-le! Dieu a utilisé Pierre dans ce qu'il savait faire. Et même quand Jésus est parti,
Pierre a ramené ses frères, il dit que Jésus est parti la caisse, Judas a emporté la caisse, Jésus qui faisait pour qui on donnait, il n'est plus, Judas n'est plus, on n'a plus l'argent. Les amis, on va repartir faire ce qu'on sait. On va pécher. Pour ne pas mourir ici, parce que Jésus nous a dit d'attendre à Jérusalem, il faut quand même manger. La caisse est partie. Lui-même, il est parti. Mais il nous dit d'attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en attendant l'arrivée du Saint-Esprit, Jésus avait dit, attendez jusqu'à ce que vienne la puissance d'en haut. Donc les gars sont en train d'attendre la puissance. Mais ils attendent 1 jour, 2 jours. Le ventre commence à bouillonner. 3 jours, la puissance n'arrive pas. Et il n'y a pas le miracle, il n'y a pas la nourriture. Et on attend la puissance. Et Jésus avait dit, ne bougez pas. Vous attendez la puissance. Au bout du 4e jour, Pierre dit, bon, les amis, on avait dépassé l'océan là-bas. Je crois qu'on doit repartir sur ce qu'on sait faire. Moi, je sais pêcher. On ne va pas mourir de faim. Allons-y d'abord pêcher, après on revient. Oui. Et Dieu n'était pas contre ça. S'il ne l'avait pas fait, il allait mourir. En attendant l'accomplissement de la prophétie qui est écrite dans ton agenda 2020, et on est déjà en 2023. En attendant l'accomplissement de la prophétie. Si la prophétie tarde, attends-la. Tu l'attends comment? En quoi faisant? Pendant que tu attends, ce que tu sais faire, fais-le. Parce que certainement, c'est par ce que tu veux faire là, que tu sais faire, que Dieu va ouvrir les portes. Joseph ne savait faire qu'une seule chose, interpréter les songes. Recevoir les songes et interpréter. Toute sa vie. Mais quand il n'avait pas les songes, qu'est-ce qu'il faisait? Il cultivait. Il devenait le meilleur de chez Potiphar. Quand on l'a mis en prison, au moment où il n'avait pas les songes, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait des prisonniers. C'est ça qu'il savait faire. Chez son père, il faisait ça. Donc, au moment où Dieu ne parle pas, entre 2 songes, qu'est-ce que Joseph fait? Il fait ce qu'il sait faire. Et ce n'est pas un songe qui l'a amené à la royauté. C'est ce qu'il sait faire. Parce que c'est parce qu'il savait s'occuper. C'est-à-dire qu'il sait interpréter les songes. Et il n'est pas allé à la royauté par son propre songe. C'est par le songe des païens. C'est des païens. Des Égyptiens idolâtres, francs-maçons, qui avaient voulu dribbler le roi Pharaon et il les a mis en prison. Donc, on est dans la même situation. Donc, ceux-là, ils ont rêvé et lui, il a interprété. Et il a interprété pourquoi? Parce qu'il s'occupait d'eux. C'est quand il est rentré dans leur cellule, il a vu qu'ils étaient tristes. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que tu as? Donc, il a fait les entretiens, tout cela. C'est là où l'autre lui dit le songe. Donc, s'il ne s'occupait pas des prisonniers, il n'allait pas être au courant que les chansons a fait le songe et le panetier a fait un songe. Donc, ce qui l'a amené à la royauté, ce n'est pas d'abord l'onction de songe. C'est sa capacité à faire avec joie ce qu'il sait faire. En prison, Dieu ne lui a pas parlé. Il n'a jamais reçu aucun songe en prison. J'imagine qu'il était en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi au moins un songe qui me montre si je sortirai. 0. Dieu est passé par les songes des autres. Et il était au courant parce qu'il s'occupait des gens. Il faisait ce qu'il sait faire. Les compétences, il est en prison, il s'occupe des prisonniers. Et c'est en s'occupant des prisonniers qu'il se rend compte qu'ils ont rêvé. Et c'est en interprétant leurs songes que maintenant celui qui a été sauvé a parlé de lui au roi. Regardez le chemin que Dieu prend. Un chemin compliqué. Dieu pouvait aller donner le songe directement à Pharaon pour dire que mon fils Joseph est ici. Prends-le et place-le ministre. Mais regardez tout le chemin. Il passe Potiphar, femme de Potiphar, prison, et chanson, panetier. Et ça remonte jusqu'à... Après, c'est le roi lui-même qui rêve. Donc, c'est le songe du roi. Après, personne ne peut le faire. Alors, on va chercher. Donc, c'est un peu compliqué. Nous, on aime les choses simples. C'est-à-dire, quand Joseph arrive à l'Égypte, Dieu parle à Pharaon, dit qu'il y a mon fils qui est en train d'arriver, prisonnier des Ismaélites. Va et prends-le. Il sera bénéfique pour ton ministère. Et quand il arrive, il trouve Pharaon déjà à la frontière. C'est vous, Joseph? Oui, Dieu m'a envoyé te chercher. Allez, viens, tu es mort.
Vous-même, vous riez, c'est que vous sentez déjà que ce n'est pas bon. Les chrétiens aiment ça. Il est assis à la maison et tout d'un coup, allô, ici c'est la présidence. C'est vous, monsieur tel, tel, madame tel, oui. Bon, on envoie, c'est même pas venez. Ça dit qu'ils imaginent, on envoie un véhicule vous chercher. Ils disent, hey, ça c'est la royauté. Mon frère, ça ne viendra pas. Laisse. Laisse. Fais ce que tu sais faire. Pour le bien du Gabon, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la ville, pour le bien du pays, pour le bien de l'église, pour le bien de tes voisins, pour le bien de tes parents. Fais ce que tu sais faire. Si tu sais tresser, tresse tout le monde. Tresse tes parents, tresse les gens de l'église, tresse les voisins, tresse ceci. Dans ce que tu sais là, Dieu va ouvrir la porte. Si on ne le fait pas, on aura du mal à dominer. On va prier ici, prier et prier. On n'avancera pas physiquement. Voilà. Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu sais faire, alors utilise seulement ta force. Prends la pioche, va débrousser chez quelqu'un. Prends ceci, oui. Fais ce que tu sais faire. Prépare. C'est important. J'étais en France et pendant que je galérais, et j'avais déjà laissé ma femme enceinte ici, là, les 3 ans après, et l'enfant doit naître. Moi, je suis là, je cherche, je prie. Je dis que là, il me faut le trousseau. Déjà, il faut l'argent pour le trousseau. Ça a commencé à chauffer. Il faut envoyer l'argent, le trousseau, les machins. J'ai dit, attendez, j'essaie de jouer la prolongation. Mais la prolongation, ça ne marche pas parce que les mois ne font qu'avancer. Et l'enfant, lui, il grandit au fil du jour. Donc il faut faire vite. Oh non, 6e mois, rien. 7e mois, rien. Donc moi, je suis en train de prier. Seigneur, ouvre les portes. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, moi, je sais prêcher l'évangile. Tu m'as donné l'info. Il dit, ok. Tu m'as donné la révélation sur les disciples. Je dis, ok, d'accord. Il dit, bon, écris. Je me mets à écrire un livre. Quel genre de disciple suis-je? J'écris, tac, tac, et j'emprunte un peu de l'argent et j'envoie à l'imprimerie, il travaille et il m'imprime. Combien? Je dis, 50, j'ai pas assez d'argent, 200 €, 300 €. Donc, j'ai pris les 300 €, j'ai payé. 50 livres. Donc, je viens, je présente, le prophète avait lu, les gens qui font le français, tout ça là, les Français, ils ont corrigé. Donc, j'ai imprimé. Donc, j'arrive dimanche, j'ai dit au prophète, à l'apôtre André, ah, d'accord. Exposition. Donc, je viens exposer le livre. Sans conviction. Ah, depuis quand je suis écrivain. Moi, j'ai seulement obéi. Dieu m'a dit d'écrire, j'ai écrit. Voilà. Donc, je pose. En un dimanche, tous les 50 livres sont partis. Il y a encore la liste de ceux qui veulent, qui ont payé et qui n'ont pas de livre. Je dis, allez, on va imprimer 100. Je renvoie tout à la maison d'impression. Je dis, bon, cette fois-ci, 100 livres. Ils impriment les 100 livres. Donc, j'envoie les messages que les livres sont arrivés. Avant le dimanche même, les 100 sont partis. Je dis, ça c'est intéressant. Allez, 200. Je renvoie, impression, 200 livres. On récupère. Le 3e dimanche, les 200 livres sont partis. Je dis, waouh, ça fait, en 3 dimanches, j'ai déjà vendu près de 350 livres. À hauteur de 10 € le livre. Waouh, je me retrouve déjà dans les... Je dis, waouh, oh, mais ça c'est intéressant. Donc j'envoie, donc j'appelle maintenant au Gabon, on est déjà au 8e mois. Je dis, bon, écoutez, le trousseau arrive. Et mon enfant ne va pas porter les habits de là-bas. Je paye tout depuis ici. Avec le livre, quel genre de disciple suis-je? On a envoyé les valises des habits et le trousseau depuis la France venir jusqu'ici. Avec quoi? Le livre. Quel genre de disciple suis-je? Que pendant que je jeûnais et priais, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit que je sais prêcher, tu m'as donné la révélation. Il dit, voilà, écris. Si j'avais continué à prier là, je devais être dans la honte et tout ça là, parce que les habits n'allaient pas sortir. Qu'est-ce que tu sais faire? Fais-le. C'est de là que le miracle viendra. Il n'y a pas de dire, pasteur, j'attends. Mais continue à attendre. Continue à attendre. On va terminer.
Ça, c'est très important. Tu seras pécheur d'hommes. Donc, quand je prie, j'ai fini, je regarde, qu'est-ce que je sais faire? Je fais ce que je sais faire. Entre deux interventions de Dieu, je fais ce que je sais faire. Jusqu'à ce que Dieu me dise de faire autre chose, bascule, donne un message. Mais si je n'ai rien reçu de Dieu, mon message, c'est de faire ce que je sais faire. Je sais prêcher, je prêche. Je sais prier, je prie. Je travaille au ministère, je travaille. Je fais mes affaires, je fais jusqu'à ce que Dieu parle et me donne une autre orientation. En attendant, je fais ce que je sais faire et Dieu bénit dans toutes ces choses-là. Donc, fais ce que tu sais faire entre-temps. C'est là le règne. Terminer par avoir l'ouverture d'esprit. Il faut être flexible d'esprit. Il faut être flexible. Là encore, beaucoup de chrétiens, Dieu a du mal à nous élever parce que nous ne sommes pas flexibles. Hein? Spirituellement parlant, physiquement parlant. Vous lirez là l'Acte chapitre 10, versets 9 à 20. C'est l'histoire, Acte chapitre 10. Voilà que Pierre a faim. Il monte pour se reposer en attendant que la nourriture soit faite. Dieu lui envoie une nappe. Il a une vision. Acte 10, 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, il s'approchait de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, donc midi, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore et il dit à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Les choses de Dieu se font par la foi. Et Dieu met les gens à l'épreuve. Voilà pourquoi il faut spirituellement être flexible, il faut même mentalement être flexible. Voilà que Pierre, il a faim, Dieu lui envoie une nappe sur laquelle il y a tous les animaux interdits dans la loi de Moïse. Les serpents, les iguanes, hein, les margouillards, c'est pas trop tous les trucs, voilà, les caïmans, donc tous les serpents. Et ils sont là, et Dieu lui dit, lève-toi et tue. Il dit, non, mais ça c'est interdit. Non, on ne mange pas ça. La Bible dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne considère pas que c'est impur. Parce qu'en fait, dans ta loi là, Dieu dit que c'est moi qui ai dit que c'était impur. Et j'ai dit ça pour un temps. C'était l'image. Maintenant que Christ est venu, il est mort. Vous n'êtes plus dans l'ancienne alliance. Donc, j'avais mis ça là-bas comme pédagogue pour vous garder jusqu'à ce que Christ vienne. Maintenant que Christ est venu, aujourd'hui, moi, Dieu, voilà, par les vertus qui me sont conférées par moi-même, je déclare que ce que je vous avais dit que c'était impur, ce n'est plus impur, c'est déjà pur. Mange. Pierre dit non, ça ne peut pas être pur. Seigneur, toi-même, tu avais dit que c'est impur. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé. Je ne mangerai, ce n'est pas dans mes habitudes. Voilà. 3 fois. Et après, il se retire. Après, il a amené l'évangile à Corneille. Quand Dieu a vu ça, il a dit, ok, Pierre, on a mis de côté. Et aussitôt, Dieu suscite qui? Paul. Parce que Pierre a refusé. Donc il fallait prendre quelqu'un qui va accepter. Et quand Dieu parle à Paul, qu'est-ce que Dieu dit à Paul? Acte chapitre 26, verset 17. Dieu dit à Paul, c'est Paul lui-même qui parle, verset 17. Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il dit, je t'ai choisi de ce peuple, du milieu de ce peuple
et du milieu des païens. D'accord. Donc Dieu a choisi Paul au milieu du peuple de Dieu, au milieu des païens. Donc Paul était dans les deux milieux. Il était en même temps juif, en même temps païen. Dieu dit, bon, ok, je vais prendre celui-là. Comme ça, en même temps, tu es au milieu des païens. Païens, là-bas, à l'époque, ce n'était pas ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Non, c'était des peuples, autres peuples que les juifs. Voilà. Donc, et il est en même temps juif. Qu'est-ce que Dieu dit? Acte chapitre 21, verset 39. Ça, il s'agit maintenant de Paul lui-même, quand Paul explique qui il est. Verset 39, acte 21, la Bible nous dit, Paul dit, je suis juif, reprit Paul, juif de Tars, en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Acte chapitre 21, verset 39. C'est le soldat qui lui demande que tu n'es pas l'Égyptien qu'on a attrapé. Il dit non. Moi, je suis Paul de Tars, en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Donc, il est Paul, mais de Tars. Il n'est pas Paul de Jérusalem. Il a fait les études à Jérusalem, mais il est né en Sicile. Donc, Sicile, c'est pratiquement en Europe. Et il dit, je suis Paul de Tars. Et ça justifie ce que Dieu a dit. Je te prends au milieu de ce peuple et au milieu des païens pour que tu fasses l'œuvre de Dieu, celle que Pierre a refusée. Parce que Pierre n'a pas voulu changer les habitudes. Et donc Dieu va prendre Paul qui va continuer le travail que Pierre avait refusé à cause du manque de flexibilité. Voilà. Parce que Pierre est resté dans ses habitudes. Or, Dieu ne travaille pas dans les habitudes seulement. Les habitudes, c'est pour nous. Il faut avoir une habitude de prière, une habitude de la lecture de la Bible, une habitude de santé. Ça, c'est normal. On doit mettre ces habitudes. Mais lorsque nous mettons des habitudes, c'est pour notre exercice personnel, notre croissance. Mais ne faisons pas l'erreur de mettre Dieu dans nos habitudes. Dieu n'agit pas dans les habitudes. Non. Lorsque Dieu agit, il transcende généralement les habitudes. Et ça bloque les chrétiens. Moi, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Il dit, lève-toi et tue. Pierre a dit, non, je ne peux pas. Et tout de suite, Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire, que Dieu nous a donné la grâce de faire, mais à cause de nos habitudes, de notre éducation, on bloque l'œuvre de Dieu. Et Dieu prend quelqu'un d'autre. Lorsque là où Dieu t'amène pour régner, ce ne sera jamais comme tu veux. Il y aura toujours un risque, quelque chose qui ne cadre pas avec ta manière de voir. Où Dieu va t'amener. Tu es diplômé en sciences politiques, c'est pas trop, bac plus 5 ou doctorat, bac plus 7, doctorat. Et Dieu va t'apparaître, il va te dire, il y a un recrutement à Clean Africa. Va déposer le dossier là-bas et on va t'embaucher comme manœuvre. Voilà. Et tu vas être éboueur. Donc tu travailles de 21h à 6h du matin, voilà, pour ramasser les ordures dans Libreville. Elle dit, ah non, Seigneur, je suis quand même un bac plus 5. Je suis un docteur, j'attends mon dossier est au ministère de la Santé. J'attends qu'on m'appelle. Mais les plans de Dieu, beaucoup se sont disqualifiés comme ça. Parce qu'ils ne sont pas flexibles dans leurs habitudes. À comprendre que Dieu n'agira jamais comme on veut. Le prince charmant que tu as dans la tête là, ne viendra jamais comme tu l'imagines. Jamais du tout. Donc le frère qui est en babouche là, peut-être c'est lui le prince charmant. Dieu ne va pas te le présenter comme tu l'as rêvé. Il y a toujours un décalage entre le rêve et la réalité. Entre le songe et la réalité. Dieu avait montré à Pierre, à Joseph, que Joseph était le soleil et la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Joseph n'avait jamais imaginé que ça passerait par être prisonnier. Parce que si déjà le soleil, les étoiles, tous les lunes, ce qui est dans le ciel,
se prosterne devant moi. Non, mais penser être prisonnier, c'est le dernier, c'est la dernière des pensées. Et c'est là où beaucoup n'arrivent pas à manifester leur règne sur la terre, bloqués par leurs habitudes, par leurs pensées, par leurs choses. Comme Pierre, 3 fois Pierre a refusé. 3 fois. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait 4 fois ou 5 fois? Pourquoi Dieu a fait 3 fois seulement? Après la 3e fois, Dieu a retiré sa nappe. Et il allait donner à Paul. Paul a dit, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Il a dit, mange-moi les reptiles. Paul a bouffé tous les reptiles. Et il a eu un ministère aussi puissant que Pierre n'a pas eu. La seule chose, le seul moment où Pierre s'est déplacé pour aller à Rome, on l'a tué là-bas, il n'est plus jamais reparti. Mais regardez combien de tours Paul a fait en Europe. Personne n'a jamais pu le tuer. Le ministère, on ne refuse pas. Il y a des gens qui refusent le ministère. Après, quand ils voient la gloire chez les autres, c'est là qu'ils veulent se rattraper. Ah, Seigneur, c'est moi qu'on avait envoyé prêcher à Mouila. Ah, j'avais refusé. Maintenant que l'autre frère est parti, là, il a eu la gloire. C'est là où, Seigneur, je me répands. Maintenant, je vais te servir. Il prend la voiture, il va à Mouila. Frère, ça c'est passé, on va te tuer là-bas, t'enterrer. Tu avais refusé. Dieu a déjà donné à quelqu'un d'autre. 3 fois. Tu manges. Après 3 fois, c'est reparti. Mais les 3 fois, ça représente quoi? Ça représente les 3 dimensions de l'homme. Esprit, âme et corps. La première fois, Dieu te parle dans ton esprit. Si tu refuses, il laisse. Il vient te parler dans ton âme. Il va utiliser les émotions, les sentiments pour te parler. La même chose, tu refuses. Après, il vient maintenant physiquement. Il va utiliser le physique. Si tu refuses là encore, c'est fini, il retire la nappe. Exemple, simple. Alors, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te montre une vision en esprit où tu es en train de parcourir le pays à l'international. Tu es dans le jet privé et tu as beaucoup d'argent et tu es respecté dans le monde, dans le Gabon et tu as fait beaucoup de... Tu te réveilles et tu dis, est-ce que c'est vraiment moi? Ça... Non, Seigneur, ça ne peut pas être moi. Tu négliges. Tu refuses. Dis bon, ok. Et quand tu te réveilles, il te donne un message. Crée une entreprise et commence à travailler. Tu dis, Seigneur, mais je n'ai pas l'argent. Les gens ne m'aident pas, je souffre. Je vais créer quelle entreprise, comment? Tu dis, ok. Ça, c'est l'esprit. Après quelque temps, il t'amène dans une situation dans le même domaine. Si l'entreprise, c'était, par exemple, dans le domaine de la pharmacie, la santé, tout ça là, voilà. On va prendre un exemple, créer une pharmacie, ou être vraiment le pharmacien international, toute l'Afrique, avec les pharmacies dans toute l'Afrique. Bon, Dieu te dit cela, tu refuses. Tu dis non, ce n'est pas encore le temps, d'accord. Dieu va venir te parler maintenant dans ton âme. Donc, il va utiliser les émotions, les sentiments, ta volonté, tout ce que tu as. Il va remuer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il permet que tu tombes malade. Et tu vas en pharmacie. Dans la première pharmacie, on dit, monsieur, il n'y a pas les médicaments ici. On ne te sert pas. Ça te fait titre. Dieu m'avait dit de créer une pharmacie. Si j'avais ma pharmacie, je n'allais pas souffrir comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Mais tu ne penses pas ça. Tu vas dans une deuxième pharmacie. Quand tu arrives, ceux qui gèrent la pharmacie te blâment. Non, monsieur, il faut être dans les rangs. Vous ne voulez pas rentrer dans les rangs? Vous ne venez pas, en tout cas, et puis, d'abord, vous voulez quoi? Non, ici, on ne sert pas. Non, repartez. On te reçoit mal, tu commences à t'énerver. Mais c'est quoi cette affaire? Mais pourquoi les gens sont comme ça? Dieu est en train de parler, il est en train d'utiliser ton âme. Donc, Dieu veut, il remue tes pensées, tes émotions, tes sentiments. En fait, cette colère-là est une sainte colère pour que tu te souviennes que Dieu veut que toi-même, tu ouvres la pharmacie. Voilà pourquoi à chaque fois que tu iras dans les pharmacies, tu auras des problèmes. Tu ne ressortiras jamais de là heureux, comme tu es rentré, parce que Dieu te fait passer un message. Tu fais tout cela, et à un moment donné, tu es énervé, tu dis, bon, finalement, moi, je ne pars plus,
Bon, écoutez, ma femme va prendre le médicament parce que moi, je ne sais pas, les gens sont mal éduqués en pharmacie. Quand tu donnes l'ordonnance, elles ont du mal à lire. Je ne sais même pas où elles ont été formées. Et machin, tu ne fais pas la différence entre un paracétamol et un machin de l'hyper. C'est quoi cette affaire? Mais c'est quoi ce pays? En fait, tu es énervé dans ton âme. En fait, c'est un message Dieu est en train de t'amener, d'envoyer dans ton âme. C'est la deuxième fois qu'il est en train de t'envoyer sa nappe que tu émanges. Donc, il te monte, il t'énerve pour que, il permet à ce que tu sois offusqué dans ton âme pour que tu te retournes pour dire comment faire. Mais Dieu m'avait fait une pharmacie. Bon, écoutez, c'est bon, allez, je lance mon projet. Quand tu lances, Dieu dit, ah, enfin, il a compris. Mais même là encore, si tu ne comprends pas, on passe au physique. Voilà. Donc, tu arrives, physiquement, tu es malade, tu pars, et tout d'un coup, le seul médicament qu'on doit te donner, il n'y en a pas. Dans tout livre de vie, il n'y a pas. Et le médecin dit que dans une semaine, s'il n'y a pas ça, tu vas mourir. Parce qu'on ne peut rien faire. Donc, il faut commander au Cameroun, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tu es là. Et là, Dieu va envoyer maintenant des gens. Là, c'est physiquement. Quand tu arrives à l'église, prophétie. Oh, le pasteur, tout d'un coup, il devient prophète. Mais en fait, c'est pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et prophétie. Oh non, je vois une onction dans cette salle. Il y a des gens qui vont ouvrir les entreprises. Levez vos mains. Tu lèves la main. Dis, oh, je vois une pharmacie, je vois une pharmacienne, je vois quelqu'un qui a des pharmacies. Oh, je te vois riche. Tout ça là. Donc, ça c'est, tu dis, oh, amen. Ah, ok. Venez, on va vous imposer les mains. Onction d'huile. Reçois. Quand tu sors, il y a une sœur qui t'appelle. Dis, ah, mais mon frère, quand je priais, je t'ai vu, tu étais riche, et puis tu avais beaucoup d'officines, tu avais beaucoup de choses. Vraiment, Dieu t'appelle à aller. Je dis, ok. Quand tu rentres chez toi à la maison, c'est ton propre parent qui appelle. Là, c'est physiquement. Mais je ne sais pas, moi j'étais en pharmacie là-bas, mais les gens là sont impolis. Mais ce n'est pas possible. Mais toi, tu as fait l'école, non? Pourquoi tu n'ouvres pas la pharmacie? Nous, on a quand même un pharmacien chez nous. On se fait vraiment rabrouer par les gens là-bas. Toi-même, tu ne peux pas créer une pharmacie et puis nous, on va être bien soignés. Ah, c'est physique. Là encore, tu es là, oh, bon, vous savez, moi, j'avais déjà eu un rêve comme ça, mais bon, je n'ai pas trop considéré. Et puis, non, c'est pas grave, vous savez, le pays va changer, ça va aller. Hein, mais moi, je ne me sens pas, je trouve que ce n'est pas encore le temps. Et puis, je ne suis même pas convaincu que ça vient de Dieu. Bon. D'abord, je n'ai même pas de l'argent pour commencer. Et puis, actuellement, moi, je suis en train de faire une spécialisation. Hein. Donc, je ne suis pas encore... je n'ai pas encore la tête à ça. Voilà. D'accord. Ça fait 3 fois. Dieu t'a parlé par ton esprit. Il t'a parlé par tes émotions, tes sentiments. Il t'a amené dans des situations pour bousculer ta volonté pour que tu décides. Tu n'as pas fait. Troisièmement, physiquement, il a envoyé les gens pour te dire que fais ça. Tu n'as pas fait. Après les 3 là, Dieu retire la nappe. Plus jamais, Dieu te parlera de ça. Si toi-même, maintenant, tu te rappelles et que tu te repens pour dire, ah Seigneur, tu m'avais dit ce que tu fais. Si tu fais, Dieu est là. Si tu ne fais pas, Dieu a déjà parlé, il ne va plus parler, il attend. Il a parlé à ton esprit, il a parlé à ton âme, il a parlé à travers ton corps, physiquement. Tu n'as jamais fait. Donc Dieu a fini. Ce qui reste, c'est maintenant toi, à faire ce que Dieu a dit de faire. Ça veut dire que tu retrouveras Dieu quand tu feras. Mais si tu entends encore un message, voilà, ça ne viendra plus. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Hein. Je vous parle de la procédure ou le chemin du règne sur la terre. Non, si c'est pour le ministère, ça c'est autre chose. Dieu parle toujours, il fait toujours. Mais le règne sur la terre, Dieu veut te positionner. Tu ne veux pas prendre? Il va parler. Lui, c'est 3 fois. 3 fois, tu ne manges pas, il retire sa nappe. Donc, ça fait longtemps que Dieu te dit, fais ça. Tu te donnes toujours les raisons. Et à partir d'aujourd'hui, regardez dans ce que Dieu vous a dit de faire. Vous verrez qu'il y en a qui sont encore à 1 fois. Il y en a qui sont encore 2 fois, Dieu parle. Il y en a qui ont déjà même grillé les 3 fois.
Et après, tu souffres toujours, tu souffres. Ça fait des années que Dieu a envoyé même les gens physiquement pour te dire, ma soeur, tresse les gens. Tu ne veux toujours pas tresser. Ma soeur, fais ceci. Mon frère, fais cela. Fais ceci, fais cela. On dit, construisons des maisons. Tous les HDD, achetez les terrains. Ce n'est pas ton problème. Construisons, ce n'est pas ton problème. Jusqu'à ce que quand cette nappe-là va passer, moi, je ne parlerai plus de ça. Parce que Dieu n'en parlera plus. On est vraiment toujours dans une désobéissance terrible. Mais une pieuse désobéissance. Les chrétiens sont pieux dans la désobéissance. Dieu dit de faire les choses à beau parler. C'est toujours non, pasteur, tu sais, vous savez, vraiment, en tout cas, je ne suis pas encore prêt, j'attends la confirmation, j'attends que Dieu vraiment me confirme. Et si tu regardes bien, ça fait longtemps que Dieu parle. Hé frère, Dieu ne peut pas me parler sur ta vie s'il ne t'a pas déjà parlé toi-même. C'est faux. C'est faux. Je ne peux pas être le premier à être au courant des choses de ta vie. Ça, ce n'est pas le principe de Dieu. Si Dieu me montre ici quelque chose sur ta vie, c'est que ça fait longtemps que Dieu te parle, tu n'as pas saisi, tu ne veux pas faire. Donc, il n'y a qu'à regarder nos vies. Et il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Et généralement, nos habitudes, nos conceptions, ça a bloqué Pierre. 3 fois, Dieu dit à Pierre, il ne mange pas. A dit que Pierre s'est habitué toujours des 3 fois. 3 fois le corps qu'a chanté, 3 fois. Lui, il est toujours là-dedans. Une seule fois, Dieu apparaît à Paul. Jésus apparaît à Paul. Dieu ne lui pose même pas la question. Lui-même, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais regardez Pierre. Un doyen, celui qui a même les clés du royaume. Il refuse. Jésus lui dit, fais, il refuse. Fais. 2e fois, il refuse. 3e fois, il refuse. Écoutez, votre spiritualité, la hauteur de votre spiritualité n'est pas égale à l'obéissance à Dieu sur les choses pratiques et physiques. Vous pouvez être très haut spirituellement, très efficace et très sensible dans l'esprit pour les choses du royaume de Dieu et être intêtu pour les choses de la nation, les choses de la terre. Si Dieu vous dit allez prêcher l'évangile, vous allez aller vite. C'est sensible. Mais si Dieu dit construire la maison, ah non, c'est Seigneur, là, oh, il y a encore ça, il y a encore ceci. Donc, être efficace spirituellement, ce n'est pas pareil dans le monde physique, dans la nation. Il faut que ça change. Regardez le grand Pierre. Pierre, il refuse. Parce que c'est venu à l'encontre de ses habitudes. À l'encontre de notre manière de voir, de notre manière de concevoir. Et on pense que c'est Dieu qui va changer. Dieu ne change pas. Si tu ne changes pas, Dieu te laisse, il prend quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Et dans ces conceptions-là, il y a la peur souvent. Regardez Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, prends, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait le bâton, il dit jette. Il jette le bâton, ça devient le serpent, il dit prends. Il dit, qu'est-ce que tu as encore dans la main? Il dit, Seigneur, là, il n'y a que ma propre main. Il dit, bon, ok, prends ta propre main, mets dans les selles. Ressors la lèpre. Ah, il dit, remets. Ressors, guéri. Il dit, il dit, voilà. Il dit, tu as vu le buisson? Il dit, ok. Il dit, bon, alors, moi, je t'envoie chez Pharaon pour que tu délivres mon peuple. Tu iras dire à Pharaon, Moïse dit, oh, Seigneur, j'ai vu le serpent, j'ai vu la lèpre, j'ai vu le buisson, mais parler à Pharaon là, non, moi, ça là je refuse. Moi je ne peux pas parler à Pharaon. Dieu dit pourquoi? Il dit, tu sais que ton serviteur depuis la naissance, il n'a pas la parole facile. C'est-à-dire qu'il est bec. Hein? Moïse. Donc, il se dit, Dieu me dit, va parler à Pharaon. Il se souvient comment le Pharaon, là, quand ils étaient petits, comment il se moquait de lui parce qu'il était bec. C'est quelqu'un me comprend. Il dit, mais pendant même qu'on jouait, il se moquait quand je parlais. Et là, je vais aller faire les miracles, lui, mais parler, non, là, il va encore se moquer de moi.
C'était resté dans sa tête les moqueries du fils de Pharaon quand ils étaient petits à cause de cette affaire de bégayer là. Et Dieu lui dit, va parler du cœur. Blocage dans la tête. Ah bon, malgré les miracles qu'il vient de voir. Mais ça là, ça touchait maintenant ses habitudes. Non. Dieu, tu peux tout faire avec moi. Mais mes habitudes, non. Je n'ai jamais parlé de... Non, je ne peux pas. Dieu insiste, Moïse insiste. Et Moïse pense, quand ils étaient petits, quand il disait à Pharaon, là, donne-moi le pain, donc, et l'autre ne fait que rire. Donc, au moins, après 5 minutes, ça le mot, le pain. Il dit, ah! Moïse se souvient de ça, il dit, hey, il va se moquer. Non, Seigneur, là, je ne peux pas. Blocage. Au point où Dieu se fâche. Et même quand Dieu se fâche, le gars ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il est... Moïse, Dieu se fâche, Dieu lui dit, mais attends, mais qui rend les gens bègues, qui rend les gens muets et qui fait parler les gens? N'est-ce pas moi? Moi qui rends les gens bègues et qui rend les gens muets. Moi qui fais parler les gens, c'est moi qui te dis, va parler. Moïse dit jamais. Non. Même si tu fais parler les gens, ma qualité là, je trouve que, même si tu me fais parler, le type est bloqué dans la tête. Impossible. Je dis, bon, écoute, n'est-ce pas Aaron, ton frère, là, est en train de venir vers toi? Wow! Donc, avant même que Dieu ne parle à Moïse, Dieu avait déjà parlé à Aaron. Que lève-toi, va trouver ton frère, il est au désert là-bas. Donc, pendant que Dieu converse avec Moïse et que Moïse refuse, en fait, Aaron est en train d'approcher, Aaron est déjà prêt. Ça veut dire qu'Aaron avait marché depuis avant. Donc, il a reçu la parole de Dieu avant Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu te parle, ne monte pas les épaules. Parce que Dieu a déjà parlé à quelqu'un avant toi sur ce que Dieu te dit de faire. Et qui est fou? Enfin, chacun se prépare. Quand quelqu'un veut que son affaire réussisse, il met il pense à tout. Dieu sait que les hommes là peuvent refuser. Donc Dieu a toujours, quand Dieu vient te demander de faire quelque chose sur cette terre, sache que toi tu es le plan B. Tu n'es pas le plan A. Dieu a déjà un autre plan au cas où tu refuses. Et il a déjà même mis ce plan en activité, en action, au cas où tu refuses. Donc du coup, en fait, l'œuvre que Dieu veut que tu fasses au Gabon, là, c'est une grâce. Si tu es bloqué, si tu attends, je n'ai pas grandi là-bas, je n'ai pas grandi ceci, je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas aller manger les tubercules, je ne peux pas aller manger les escargots, moi je n'ai jamais mangé les escargots, je ne peux pas aller. Mais oui, là où tu vas évangéliser, là-bas on mange les escargots, ils vont te faire manger. Non, je ne suis pas prête à manger les escargots, moi il faut toujours un yaourt avant de manger pour dessert. Là-bas il n'y a pas les yaourts, dans les villages il n'y a pas de yaourts, là-bas non. On mange la banane sec et c'est fini. Tu bois de l'eau, c'est terminé. Il n'y a pas de dessert, entrée, yaourt. Non. Tu dois être flexible pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui peuvent bloquer l'œuvre de Dieu à cause des yaourts. Non, là-bas, il n'y a pas de yaourt, il y a des déserts, je ne pars pas. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'endroit où se laver, on plonge dans la rivière. Eh non, la rivière, il y a les serpents, et puis la rivière est sale. Non, je ne peux pas aller. Il y a des choses qui peuvent bloquer l'œuvre de Dieu, mais des choses insignifiantes, des choses que Dieu peut débloquer. Et c'est ça qui nous bloque dans la tête. Sache que Dieu a un plan. Il dit, n'est-ce pas ton frère Aaron en train d'arriver? Il dit, c'est pas grave. Je te parlerai à toi. Et puis toi, tu vas bégayer, puisque tu ne veux pas faire machin. Tu ne veux pas que je règle ça. Donc tu vas continuer à bégayer avec ton frère. Et ton frère va parler à Pharaon. Donc je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et ton frère devient le messager de Pharaon. Mais regardez toute l'histoire. Le bâton par lequel Dieu faisait le miracle, c'était le bâton de Moïse. C'est ça, non? Mais celui qui a fait tous les miracles que Moïse a fait avec le bâton s'appelle Aaron.
Le seul endroit où Moïse a utilisé ce bâton-là, c'est à la sortie de l'Égypte, à la mer Rouge, où lui-même il a soulevé. Tous les miracles que Moïse a faits en Égypte, ce n'est pas lui qui les a faits. C'est Aaron qui les a faits. Parce que Moïse avait refusé de parler à Pharaon. Donc tout ce que Dieu a fait contre Pharaon, il ne l'a plus fait avec Moïse, mais avec Aaron. Moïse n'a repris le contrôle du bâton qu'une fois sorti de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, faites attention, faisons attention. Vous allez regarder, lisez tous les 10 plaies qui se sont faits en Égypte. Vous allez toujours voir, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de plonger le bâton dans le fleuve. Aaron mit le bâton. Quand ils arrivent devant le pharaon, Dieu leur avait dit, jetez le bâton au sol. La Bible dit, Aaron jeta le bâton au sol et cela devint un serpent. Ce n'est pas Moïse qui avait jeté. Quand il dit à Moïse, il dit, dis à Aaron de bousculer, faire la poussière de la terre avec son bâton, afin que c'est la Bible dit qu'Aaron le fit et il y eut des mouches et tout ça. Donc Dieu disait à Moïse de dire à Aaron de faire le miracle. Pourquoi? Parce que dès le départ, Moïse avait refusé de parler à Pharaon. Et Dieu l'a mis de côté. Il est devenu un simple, un messager. Donc c'est lui qui dit à Aaron, Aaron, Dieu dit que lève le bâton. Donc Aaron, il lève seulement le bâton, le miracle se passe. Il dit, Aaron, Dieu a dit. Hein. Et comme lui, le gars, il n'aime pas, il n'a pas voulu. Donc il dit à Aaron, bâton, dans l'eau. Et Aaron, c'est son frère, donc Aaron connaît. Donc quand il fait bâton, il fait le geste, Aaron dit dans l'eau. Oui. Donc, quand ils viennent là, c'est Aaron qui fait, entre guillemets, la bouche devant Pharaon. Il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple, a dit Dieu. Et si tu ne laisses pas partir, je transforme, Dieu va transformer l'eau en sang. Et pour preuve, regardez, bam, il met. Et puis Moïse est là, il regarde. Et il dit à Pharaon, tu as vu? Il est mort, Aaron. Donc ça s'est passé entre Pharaon et Aaron. Ça rime. Moïse lui-même, il s'est exclu. Il y a des gens qui, dans leur propre vie, ils deviennent des messagers de leur propre vie. C'est quelqu'un d'autre qui accomplit pour lui. C'est quelqu'un d'autre qui prend son CV. C'est quelqu'un d'autre à qui Dieu vient lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que lui-même, il est bloqué dans la tête. Dieu lui a parlé plusieurs reprises, il a refusé. Et donc, Dieu va utiliser, puisque l'œuvre de Dieu doit avancer, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Et Dieu va prendre quelqu'un dans ta boîte, ton entreprise, qui n'est pas aussi efficace, aussi intelligent que toi, et il va le placer chef. Parce que lui, là, il a au moins l'audace, il a le courage. Toi, tu n'as pas le courage d'affronter le regard, tu ne sais pas parler en public. Ah Seigneur, comment je vais faire pour diriger les gens? Moi, je préfère les seconds rôles. Maintenant, dans ta propre vie, dans ton propre ministère, tu joues maintenant le second rôle. Et tu deviens le conseiller de ton subalterne qu'on a élevé. Mais en fait, Dieu l'a élevé, c'est parce que tu as refusé. Tu n'as pas voulu. Maintenant, tu es nommé conseiller. Lui, il est nommé chef. Alors qu'il est rentré dans la boîte, c'est toi qui lui as appris le travail. Mais quand Dieu te dit, est-ce que tu es capable de gérer tout ce département-là? Tu dis, là où il y a les Gabonais, là où il y a des problèmes, les gens, non, si c'est moi, non. Seigneur, moi je ne peux pas. Ok. Il prend ton propre élève que tu as formé, stagiaire, il place au-dessus. Et toi, tu deviens le conseiller de ton stagiaire. Et les Gabonais, ils aiment les plans, les places où ils sont cachés comme ça.
Il n'aime pas être devant, il n'aime pas assumer cette mentalité-là. Il n'aime pas assumer les conséquences et assumer la responsabilité. Et c'est pourquoi ils ont pris les étrangers, ils ont mis devant. Parce qu'un étranger qui est arrivé en bateau au Gabon, je vous assure qu'il a le moral. Vous lui dites que fait ça, il est capable. Déjà pour arriver, il fallait avoir le mental. Les gars ont le mental. Avec des Gabonais avec une mentalité de poltron qui n'aiment pas prendre les responsabilités. Toujours être derrière les gens, derrière ceci, derrière cela. Machin. Même la liste des candidatures les municipales. Il est seulement dans le groupe colistier. Colistier, pourquoi toi tu peux pas être devant? Non, je me sens bien comme ça, au moins je travaille sans pression. Ça c'est quoi? Tu la joues à la Moïse. Dieu va te trouver un Aaron qui a le nom qui sonne avec Pharaon. Et les deux vont gérer l'affaire. Et lorsqu'on parle, on dit que Dieu t'élève pour diriger une agence nationale. C'est pas où. Ça c'est Madame Bamba. Mais elle, sa pensée, je peux pas, elle est habituée à être derrière. Très efficace derrière. Si tu ne l'acceptes pas, Dieu va te prendre, donner un Aaron. Et tu continueras à travailler en back-office. C'est ça qui bloque. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on arrête de ça. On est toujours là derrière, on attend. Tu as une entreprise, tu attends les matchs. Tu attends quoi? Prends tes trucs, va. Voilà, on a déjà un nouveau pouvoir, on a les nouveaux trucs. Voilà, l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'être élu. Ben, allez-y, vous qui avez les entreprises de décoration, allez proposer vos décorations. Parce que je vous assure que la décoration va changer là-bas, on ne veut plus revoir les anciennes choses. Tu es là assis au culte pour m'écouter, oui, après tu fais quoi? Et on va prendre les faux décorateurs qu'on a là pour venir faire des choses bizarres et ça ne va pas marcher. Et quand vous irez là-bas, vous serez les premières à critiquer. Oh là là, mais cette déco-là, mais elle ne cadre pas avec vraiment le contemporain, mais ça c'est mal fait. Mais ça. Tu étais où quand on cherchait les décos? Tu étais où? Tu étais où? Ce n'est que comme ça. Être flexible. Si Dieu te dit va parler, même si tu ne sais pas parler, dis oui Seigneur, je m'en vais. Il ne faut pas poser les cas. Les Gabonais sont habitués à poser les problèmes. Dès qu'on dit on va travailler telle chose, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la voiture. Non, on te demande est-ce que tu veux travailler d'abord. Voilà. Et ça nous poursuit. Et ça, ce qui nous maintient dans les églises, on a du mal à se déployer dans le pays parce qu'en réalité, la barrière qui est à Pierre là, il y a beaucoup de Pierre dans l'église. Il y a beaucoup de Moïse dans l'église. Voilà pourquoi dans le poste où vous avez, là vous travaillez, vous voyez toutes les erreurs que votre chef l'a fait. Vous savez même ce qu'il faut faire. En fait, c'est vous qui devez être là. Mais votre mentalité nous a éliminés par ça. C'est très important. C'est être capable, savoir connaître ses capacités. Ces capacités, il y a une entreprise, quelqu'un qui m'a écrit, oui, on veut faire une étude dans quoi une très bonne étude avec des gens au Maroc, ceci, Tunisie. Ah bon, est-ce que tu peux faire? Je dis oui, je peux faire. Tu as déjà fait ça? Votre cabinet a déjà fait? Je dis non, on n'a jamais fait ça. Mais donc là, je dis non, dis-leur que je peux faire. Moi, j'ai été formé pour ça. Même si on n'a jamais fait ça, mais j'ai la formation. Je vais me débrouiller sur Internet à revoir comment ça se fait. Les compétences, je les ai déjà. Je sais ce qu'il faut. Je peux faire. Maintenant, la procédure, comment ça se fait, il y a tout sur Internet. On va lire, on va voir comment les autres ont fait. Et à fait, d'abord, j'ai été formé pour ça, il n'y a pas de problème. Dis-leur que je peux faire. Oh, tu as su. Je dis, dis. Quelle affaire? Mon Dieu est le Dieu d'intelligence. Et voilà, donc, il y a quelque chose, c'est dans mon domaine, on m'a formé pour ça. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je peux faire.
Je n'ai jamais fait. Ce n'est pas grave. Mais j'ai été formé. Maintenant, je vais apprendre à faire. C'est tout. Pourquoi je vais me bloquer? Ah Seigneur, je ne peux pas. Je suis en train de prier pour que Dieu m'envoie les marchés. Et je suis là, je vais refuser le marché sur la base que, comme je n'ai jamais fait ça. Mais tout le monde a commencé toujours une fois, un jour. Expérience professionnelle, laissez-moi les expériences professionnelles. Regardez mon CV, j'ai déjà fait ça à l'école, je peux faire. C'est bon. Envoyez, c'est fini. Il faut être cohérent avec nos prières. On sait. Ça bloque. Ça dit que tout ce qu'on a vu depuis la semaine dernière, Dieu a accompli. Mais là, Dieu ne peut pas accomplir. Ça, c'est nous qui accomplissons. C'est à nous d'être flexibles, d'être débloqués dans la tête pour voir comment les choses... Lorsque Dieu ne te parle pas sur quelque chose, sache que fais ce que tu sais faire. Ça, au moins, tu es dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne lève pas seulement par des révélations. Dieu utilise ce que tu sais faire. Donc, fais. Et pendant que tu seras en train de faire, Dieu va mener la parole et la révélation et il va ouvrir les portes. Toutes les prophéties là ne s'accomplissent pas aussi. C'est parce que tu ne fais pas ce que tu sais faire en attendant. Deuxièmement, parce que toi-même tu as des blocages au-dedans de toi. Soit par la manière dont Dieu doit faire, ou bien tu regardes tes limites. Alors que si Dieu te dit de faire, ça veut dire que Dieu lui-même va exploser ces limites-là. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lorsque Dieu te dit, fais la coiffe, et que tu es chauve, alors va faire la coiffe. Parce que Dieu ne va pas dire, je ferai pousser les cheveux. Non. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, Dieu ne crée pas l'existence. Il te parle de choses parce qu'en lui, ça existe. Donc, il va dire que mon fils va faire l'arrêt. Tu vas faire l'arrêt. Mais il ne faut pas me regarder. Il faut regarder à côté de vous. Hein? Et c'est là où se trouve la foi. Parce que Dieu va te faire regarder les choses comme lui, il voit. C'est ça la foi, c'est voir comme Dieu voit. Donc Dieu ne va pas te donner comment il va faire pour solutionner. Dieu te montre la finalité. Et il faut que tu crois en ça. Et quand tu avances, alors Dieu intervient. Parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc Dieu ne te démontre pas d'abord comment il va faire exister. Non, il appelle l'inexistence et ça existe. Donc, quand Dieu va te donner le travail, il va t'appeler travailleur. Il ne va pas te dire, mon fils, chômeur, non. Il va te dire, le mois prochain, engage-toi à hauteur d'1 million, 2 millions, pour la construction du temple. C'est tout. Ça veut dire que dans cette parole, ton chômage est réglé. Tes salaires sont réglés. Parce qu'il appelle les choses. Il ne va pas te dire, mon fils, je vais te donner un travail. Et après, quand tu auras ce travail-là, je vais t'augmenter le salaire. Et après, tu vas cotiser pour le temple. Non. Il te dit, engage-toi pour le temple. Parce que lui, il voit déjà le travail. Et quand tu vas t'engager, c'est en ce moment que va s'accomplir physiquement les choses qu'il voyait déjà. Donc Dieu, et nous attendons Dieu là où Dieu ne nous attend pas. Dieu lui te parle, et quand il te parle, tu as l'impression que mais comment Dieu aussi peut me dire ça? Dieu ne voit pas que je ne peux pas. Non, c'est parce qu'il voit que tu ne peux pas qu'il a déjà résolu. La solution de ton problème est dans la parole qu'il te dit là. Mais la parole que Dieu te dit, ça va au-delà de ton problème. Ça va au-delà de ton problème. Voilà. Voilà. Lorsque tu pries pour la voiture, Dieu va te dire, mon fils, fais le permis. C'est en faisant le permis que tu actionnes la réponse et l'action de Dieu pour la voiture. En fait, Dieu t'a déjà répondu, mais il ne t'a pas dit, je te donne la voiture. Non, il te dit, fais le permis. Ça veut dire que j'aurai la voiture.
ça veut dire que Dieu m'a exaucé. Donc fais. Nous ratons beaucoup les miracles de Dieu. Est-ce que tu peux te lever? On va prier.